Nous sommes à la plaine des Palmistes. Malgré le temps maussade ce matin-là, Mireille Mallet et son équipe se préparent à récolter du miel. Emmène ça, on va essayer de tirer. Emmène ça, on va essayer de tirer une petite goffe de miel. Ouais. Alors, prends la corde pour attacher. Ça là-dedans. Voilà, prends la corde. Prends la caisse. On va prendre une caisse, on va essayer de tirer quand même quelques gaufres de miel pour te montrer qu'il y a quand même du miel. Voilà. Non, pas ça, ça. Je ne suis plus très jeune, marcher dans toute cette histoire-là, ça fait toujours... Il faut toujours faire très très attention parce que c'est un peu chaotique. Hein. Voilà, il faut monter, il faut porter, etc. Moi, aujourd'hui, je ne porte plus, je laisse faire les autres. Et pourtant, à 74 ans, Mireille a toujours bon pied bon oeil. Plus qu'un simple passe-temps, l'apiculture est pour elle une véritable passion. Toi, l'apiculture, Mireille, tu es tombée dedans, tu dis, il y a une quarantaine d'années, mais comment ça t'est venu cette passion là? Figure-toi que cette passion, elle est née depuis l'âge de 9 ans. L'âge de 9 ans. Mon papa, il y en avait. Un monsieur qui habitait près de chez nous, il nous invitait tous les ans à venir manger un morceau. Donc, c'est né de là. Et donc, comme ça, doucement, doucement, tu as appris les et j'ai gagné des gros coups. J'ai appris dans les bouquins, tout simplement parce que quand vous êtes une femme, eh bien, on ne veut pas vous aider. On ne veut pas vous dire. Donc j'ai appris, j'ai eu des coups, j'ai perdu les abeilles et puis j'ai regagné. Et puis à force de travailler, d'apprendre, et bien voilà. Aujourd'hui, je suis pro. Et je suis fière. Pro et fière, Mireille Mallet peut l'être en effet. Elle, qui cumule aujourd'hui plus de 40 années d'expérience au contact des abeilles. Je compte plus les années et j'ai l'impression que plus ça va, plus je suis passionnée. Tu te rappelles quelle année vous l'avez commencé? Écoute, 81. On a commencé en 81, petit à petit, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai encore perdu. Et aujourd'hui, avec le varroa, c'est une catastrophe. Le varroa, le temps, enfin, tout ce qu'il y a de mauvais. Mais on va récupérer que ce qui est bon, c'est le miel qu'on va récupérer. Ça, c'est vraiment bon. Parmi toutes les fleurs de la forêt, Mireille nous présente alors celles qui donneront un miel exceptionnel. Donc, ça, c'est le califon. C'est une plante envahissante, mais qui est intéressant pour le nectar. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est une clochette. Donc, elle ne perd pas son nectar. Ils peuvent rentrer par la cloche. Et puis, le nectar est protégé par la petite cloche, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui donne ce fameux miel. C'est ça qui donne ce fameux miel. Et après celui-là, il y aura un peu de mao et un peu de thym rouge. Donc là aussi, ça va être un deuxième miel, mais très peu, petite quantité. Hein. Donc un miel de forêt excellent. Un miel de forêt excellent et rare. Voilà. La période n'est certes pas propice, mais ce matin-là, Mireille Mallet profite d'une petite mielée de califon pour récolter quelques cadres de ce fameux miel. Regarde-moi ça si c'est joli là. Oh punaise là. Que je suis très contente. Là le miel est bien opéculé, il est super. Allez. Donc ça c'est le fameux miel de califon dont tu parlais. C'est le miel de califon, il est extraordinaire. Viens ici, il est extraordinaire. Les apiculteurs doivent faire vite afin de limiter autant que possible le dérangement des ouvrières dans la ruche. On fait notre petite récolte. Quand on a une petite récolte de 10 cadres, 20 cadres, on est content. Il ne faut pas être gourmand dans la vie, surtout avec les abeilles. Hein. Alors là en plus avec le début de l'hiver austral, il faut en laisser pour les abeilles. Quoi. Il faut en laisser pour les abeilles. Le corps de dessous, on n'y touche pas du tout. Celui qui est dessous, on n'y touche pas du tout. Et donc, il y aura encore là, on va leur donner. Puis, au besoin, après, on va les nourrir. Mais on préfère laisser le miel que nourrir. On va se contenter de ce qu'on a pu faire, parce qu'on aurait pu mieux faire. Mais le temps est pluvieux. Et puis, les abeilles sont très agressives. Alors donc, on leur dit merci les petites. Hein, on a quand même réussi à faire quelque chose. Sitôt le miel récolté, direction Saint-Pierre, où Mireille et Guilhem vont immédiatement l'extraire des cadres.
C'est le moment le plus agréable, c'est voir ce joli miel là et ne pas se faire piquer surtout. Voilà, il faut enlever cette petite opercule qui est dessus, qui permet de protéger le miel pour les abeilles. Quand elles ont fini le miel, elles mettent une petite opercule pour qu'elles réservent ça pour l'année. Voilà, c'est leur garde-manger. Et nous sommes des voleurs, tu le sais. Regarde, il y a une abeille sur toi et elle ne va pas te piquer seulement, hein. Elle est super. Ça va tout aller dans un sens, ensuite dans un autre. Jusqu'à ce que les gaufres soient vides. Grâce à la force centrifuge, hein. Ouais. Alors, une fois qu'il est extrait, on va le vider dans ce qu'on appelle les maturateurs. On le vide là-dedans, on récupère tous les impuretés et jusqu'à ce qu'il est plein comme ça. Voilà. Et donc cette phase de maturation est importante, hein. Oui, tout à fait, parce que là on va laisser tous les impuretés monter pendant quelques jours. On va venir avec une raclette pour enlever les impuretés qui restent. Et ensuite, ben, on le met en conditionnement. Ça va me servir à faire la cuisine, parce que moi je suis une passionnée de tout ce que je fais. En agriculture, autant en cuisine. Et donc, comme c'est ma première passion, les abeilles, eh bien, je mets beaucoup de miel dans ma cuisine. Et ça, c'est merveilleux. Tout dépend de la qualité du miel. Là, tout à l'heure, on va faire un petit steak avec du miel, mais je vais mettre du miel de litchi. Regarde-moi ce miel. Regarde ce miel de litchi. Le miel de litchi. Regarde-le. Donc tout à l'heure, tu as précisé, à feu très doux, hein. Un feu très doux, voilà. Le feu est arrêté, pratiquement. Le feu est arrêté. Là, on a mis uniquement. Et après, on va rajouter le tout là-dedans. On va le laisser fondre doucement. Et on ajoute le tout. Et on laisse réduire. Voilà, pas vraiment réduire. On laisse mijoter doucement. Voilà, dedans. Ça, c'est une grosse pensée pour mon papa, parce que chez nous, c'est papa qui cuisinait. Maman était couturière et lui, il était tout le temps à la cuisine. J'ai eu sa passion. Eh bien, regarde la sauce, comment elle devient.